c'est une bonne question. L'impact que ça a, je sais vraiment pas. Je pense pas que ça a vraiment un impact. C'est plus sur les gens, mais pas sur la société en tant que telle. L'impact que ça a sur la société, il est évident que ça a des impacts au niveau social, éducationnel, économique. Donc, si les gens ont moins d'argent, les gens en dépensent moins. S'ils en dépensent moins, il y a moins d'investissement. Mais invariablement, si les gens ont moins d'argent, payent moins de taxes, moins dans les programmes sociaux. Fait que ça a des impacts, je pense, ça a des ramifications très larges. C'est au niveau de la santé, au niveau du partage des biens et tout ça. Les gens ont moins de fréquentation quand ils sont pauvres, démunis, tout ça, sont plus isolés. C'est sûr que on va avoir plus de problèmes de consommation. En Ontario, on a fait une étude tout récemment, là, en 2015, qui disait que plus la personne a faim, plus elle va coûter cher en termes de services sociaux. La personne qui va, une fois par année, ne pas manger à sa faim pendant une journée, on a déjà chiffré que ça coûtait 92 $ par année, que ça va coûter aussi comme coûts sociaux. Puis on voit vraiment qu'il y a une gradation. Plus tu as faim, plus tu coûtes cher. La pauvreté, ça nous coûte cher là où est-ce qu'on s'en attend peut-être le moins, mais il faut vraiment agir de façon plus intelligente qu'on le fait en ce moment par rapport à ça. Les coûts pour la pauvreté pour la société québécoise et pour n'importe quelle société se décomposent en 3 grandes catégories. La première catégorie, ce sont les coûts associés au traitement et aux conséquences. Là-dedans, on a les coûts sur la santé qui sont quand même très importants. L'OMS considère que la pauvreté est le principal déterminant du niveau de santé dans la population. Il y a aussi les coûts associés au système carcéral et les programmes qui viennent en aide aux populations touchées par la pauvreté. La deuxième catégorie, ce sont les coûts intergénérationnels. C'est lié au fait que des enfants qui grandissent dans la pauvreté ont plus de chances plus tard de vivre aussi dans la pauvreté. Et la composante la plus importante des coûts, ce sont les coûts liés à la perte de productivité. Donc, les pauvres participent moins à la vie économique et sociale. Et ça peut représenter jusqu'à 8 à 9 milliards pour la société québécoise selon une étude récente. Donc, ce sont des coûts très importants pour la société québécoise. Avoir plus de ressources pour les personnes qui sont dans cette situation-là pour qu'ils puissent s'en sortir, de l'entraide, de trouver comment faire comme un budget, trouver plus de, qu'il y ait plus de monde qui sont là pour tendre la main. Le gouvernement, il faudrait qu'il mette un petit peu plus d'argent là-dessus. Faire des campagnes, sensibiliser les gens aussi à propos de ça, puis donc on peut faire comme ce que vous faites là. Encourager les gens, puis essayer de leur faire voir qu'ils ont des forces, puis qu'il y a des gens qui recherchent ces forces-là, justement, qui sont utiles, puis que ça prend pas grand-chose pour combler un poste, des fois. Pour lutter contre la pauvreté, la première chose, là, ça serait de changer ses lunettes, de ne plus voir la pauvreté comme un problème individuel, mais collectif. Et pour ce faire, c'est de reconnaître et de confronter nos propres préjugés qu'on peut avoir envers les personnes qui vivent en situation de pauvreté.